Salut les téfous, c'est Alexté et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel infoté. Le thé noir. Le thé noir est un nom donné par les occidentaux. En Chine, on appelle ça plutôt le thé rouge. Saviez-vous que le thé noir est la première famille de thé à avoir été importée dans les pays occidentaux? Le thé noir provient généralement de Chine ou d'Inde ou même du Sri Lanka. J'adore le thé noir du Sri Lanka. Je suis un fan. Comment on fait le thé noir? La fabrication du thé noir, c'est simple et linéaire. Vous allez comprendre tout ça en 6 étapes. Une fois que les feuilles de thé ont été récoltées, on va passer à l'étape du flétrissage. On va déposer les feuilles, puis on va attendre 6 à 7 heures que les feuilles s'assouplissent. En fait, elles vont perdre leur contenance en eau, une partie de leur contenance en eau. Et ça va permettre de faciliter la seconde étape qui est le roulage. Quand on va rouler les feuilles de thé, on va briser certaines cellules qui vont libérer certaines enzymes qui vont permettre l'oxydation. Et nous passons donc à l'étape de l'oxydation. L'oxydation va durer généralement entre 7 et 12 heures, mais ça varie énormément entre chaque jardin de thé. Car oui, il n'y a qu'une seule et unique personne qui va pouvoir dire combien de temps cette oxydation va durer. Ça va être l'artisan, le maître thé, qui va dire on va faire ça pendant 8 heures. Parce qu'en fait, cette partie d'oxydation pour le thé noir, ça va tout jouer. Ça va donner son goût, ça va donner vraiment... C'est vraiment la chose la plus essentielle pour le thé noir. Et du coup, en fait, on va installer les feuilles. Allez-y les enfants, installez-vous. On va déposer les feuilles de thé sur le sol et faire des gros tas. Et on va mettre par-dessus un linge mouillé, un grand drap mouillé pour pouvoir aider cette oxydation. Maintenant qu'on a oxydé ces feuilles de thé, l'artisan thé va dire stop, c'est assez. Et donc du coup, on passe à l'étape du séchage. Non, je rigole, on va pas sécher avec un sèche-cheveux, quoique je me demande si ça se fait. Généralement, il va y avoir plusieurs techniques pour sécher les feuilles de thé. Il va y avoir soit une technique qui va être manuelle, ou soit une technique qui va être plus industrielle. Après, tout va dépendre, mais il y a plein de techniques. Et la toute dernière étape, c'est le triage. Le triage, en fait, consiste à trier les feuilles de thé en différents grades. S'il y a des feuilles moins belles, plus belles, on va pouvoir définir différents grades de thé. Et en même temps, on va enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est petits bâtons, tout ce qui est petits trucs qui n'ont rien à voir avec le thé. Ma maman m'a toujours dit que c'était pas bien de boire du thé noir, qu'il fallait plutôt boire du thé vert. Et bah ta maman, elle a tort. Alors il y a toujours eu cette concurrence de dire oui c'est mieux de boire du thé vert ou de boire du thé noir. On trouve le thé noir est très bon, le thé vert est aussi excellent. Et chacun n'a pas les mêmes propriétés. J'ai déjà parlé des propriétés du thé vert dans une autre vidéo. Le thé noir, lui, va diminuer la fatigue. Le thé noir va permettre de combattre certaines allergies. Le thé noir va permettre de se protéger de certaines maladies cardiovasculaires et cérébrale. De plus, il va permettre de combattre tout ce qui est diabète et compagnie, ainsi que d'autres choses, mais je vous avoue, là j'ai un peu oublié. Voilà mes chers téfous adorés, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous buvez comme thé noir. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, YouTube et Instagram. Je vous embrasse fort et à très bientôt. A plus les téfous.